Il arrive souvent que pour montrer que deux expressions sont égales sur un intervalle, on utilise l'outil de la dérivation. On va préciser ici quand f et g sont des fonctions de la variable réelle et à valeur réelle ou complexe, les conditions de son application. Dans toutes les versions que l'on va donner, on va demander à chaque fois que f et g soient continus sur l'intervalle i tout entier. Ce qui va varier, c'est ce que l'on va demander au niveau de la dérivation. Version 1. Si on a en plus également f, g dérivable sur i tout entier avec même dérivée sur i, on pourra alors annoncer la conclusion souhaitée. Mais si tel n'est pas le cas sur l'intervalle i tout entier, ce n'est pas grave car on peut demander bien moins que cela. Seconde version, si pour annoncer fg dérivable avec même dérivée, on doit mettre de côté un nombre fini de points de l'intervalle i, ce n'est pas un problème, on pourra toujours annoncer la conclusion souhaitée. Bien noter par contre que dans cette version-là, on demande toujours fg continu sur l'intervalle i tout entier. Cette version-là sera en général suffisante dans les exercices, mais on peut en donner une troisième version. Si pour annoncer fg dérivable avec même dérivée, vous devez mettre de côté un ensemble infini dénombrable de points, mais tel que sur tout segment, il n'y en ait qu'un nombre fini, vous pourrez encore annoncer la conclusion souhaitée. Et il existe encore d'autres versions encore moins contraignantes. Mais dans toutes les versions, on a toujours fg continu sur i tout entier.